Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va partir dans la galaxie d'Orvac. Vieux dessin animé, n'est-ce pas? Ça réveillera des souvenirs chez certains d'entre vous qui racontent l'histoire, un peu comme Macross, d'une invasion extraterrestre et des super armes des humains, des trucs qui se transforment, bref. Pareil, grosso modo, c'est juste pas le même mecha designer. J'ai eu la chance de croiser Abar Hassan, donc qui était responsable du mecha design sur cette série, à Japan Tour Festival. C'était en 2020, juste avant le Covid. C'était quelqu'un qui était fort sympathique. Je lui ai même fait signer une de ses Jeeps qui était un jouet CMS. Je vous mets les images, vous inquiétez pas. Et je n'avais pu lui faire signer que ça parce que je n'avais pas monté encore, je ne les ai toujours pas monté, les maquettes que j'ai. Il y a eu une énorme série de maquettes d'Orvac. On était chez Gunze Sangyo, j'ai oublié de vous le dire. Donc, ce sont des maquettes Gunze Sangyo. Il y a eu une réédition par Aoshima début des années 2000, entre 2000 et 2010. Qui ne reprend pas la même numérotation, mais ça c'est un détail. Les kits sont identiques et je vous le montrerai au fur et à mesure des vidéos. J'ai quelques boîtes à vous montrer sur du Dorvac. On va commencer par le VV54AS, le calibre spécial, qui est en fait la Jeep du héros, voilà, qui se transforme donc en robot humanoïde et qui a un gros canon, hein, un gros flingue en plus de son flingue habituel, etc. Sur la boîte, on a des couleurs spécifiques, comme si c'était une armure, plus ou moins. Il y a aussi une autre version avec une grosse armure. Voilà, c'est l'époque, hein. On voit ça aussi dans Macross avec le VF1J Armored. Je vous mets une photo. On a la même chose hein, sur le VV54. C'est articulé, c'est du 1,48. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est bien sur du 1,48e. Voilà, donc ça se transforme. Voilà. Ils nous disent de prendre, bien évidemment, du Mr. Hobby. Est-ce qu'on a une indication de prix? Oui, ça valait 800 yens à l'époque. Et je vous parle de 1983. Voilà, ça c'est une boîte qui est de 1983-1984. Gonze Sangyo, la numéro 11 de chez Dorvac. On n'a rien en dessous. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les sachets. Je ne les ai pas sortis, je ne les sortirai pas. Parce que je ne sais toujours pas si vraiment je vais les monter. Un petit encart carton, comme on avait dans quasiment toutes, voire toutes les maquettes de chez Gunze. Voilà. Alors, sachant que Gunze Sangyo, c'est ce qui est devenu Mr. Hobby. Hein. C'était déjà du Mr. Hobby en marque séparée. Et au niveau des maquettes, etc. Voilà, c'est toujours dans la même gamme. Et de mémoire, si Aoshima a repris ces moules-là, c'est qu'ils ont été absorbés plus ou moins par le groupe Mr. Hobby. De mémoire, je peux vous dire une bêtise, mais je ne crois pas. Alors, la notice, comme à l'habitude, sur les vieilles notices comme ça, eh bien, on avait les grappes qui étaient disposées et qui étaient peintes pour vous dire, voilà, bah, cet élément-là, il faut que ça ressemble à ça, il faut que ça soit cette telle couleur, telle couleur. Évidemment, tout est en japonais. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc les mélanges de couleurs. Rien de bien compliqué. Hein. On est sur un orange terne, un gris et un couleur métal. Hein. Alors ça, c'est parce que voilà, on peut compliquer les choses. Et notice de bureau de sinistre, évidemment. Donc on va commencer par le bassin, faire les jambes. On assemble les jambes, vous voyez qu'on ne colle pas certaines zones, qu'on a bien une rotation. Alors évidemment, on n'est pas sur un ball joint, donc c'est vraiment quelque chose qui est similaire au premier transformer, qui va être vraiment sur son axe. On n'a pas de multiples articulations. Néanmoins, ça doit pouvoir être amélioré. Je vous dirai ça quand j'y serai. C'est vraiment pas tout de suite. On est vraiment sur de l'unboxing, encore une fois. Quand je marque unboxing dans la description de la vidéo, vous attendez pas à voir le produit peint. Sinon, je mettrai peinture. Hein, ça, c'est pour les râleurs. Donc, on continue le montage. Le bassin. On arrive sur le torse, qui est là. On assemble l'avant de la Jeep, qui formera donc les épaules. Ensuite, les bras, on fixe le tout, on met la tête, alouette, et voilà. On assemble l'armement qu'on vient mettre, donc avec des petits polycaps en général. C'est ce qui semble être mis en tout cas. On peut voir ici par exemple. Donc sur des petits picots qui sont sur le mode véhicule, tout simplement. Ici, on a une belle page centrale.
avec le modèle monté et peint par quelqu'un qui a travaillé quand même très proprement. Je ne peux que le féliciter. Et ça donne une idée de la mobilité de cette maquette. Voilà, ça reste une maquette, c'est pas un jouet, donc c'est toujours hyper fragile. Il faut faire attention en vernissant parce que c'est là où on bloque les articulations. Néanmoins, c'est un modèle qui est très sympa, parce qu'il dit bonjour, et surtout que les couleurs changent. C'est un design qui peut vous rappeler quelque chose si vous êtes fan de Transformers, puisqu'en fait, le Mugen Calibur, qui est le vrai nom de ce mecha, a été repris sous le nom Roadbuster sur les Transformers G1. Voilà, c'est pour la petite histoire. On était encore sur les jouets et voilà. Donc on a vu la notice. On va passer au sachet. On a deux sachets. Hein. Un avec des décals, alors qui sont vieux. Ils sont encore très nets. Ce que je ferai avant de tenter toute application, je vais les scanner comme il faut, haute définition, pour pouvoir au besoin les réimprimer sur du papier décal. Je fais mes décals perso, hein, donc c'est quelque chose où je suis habitué à faire. Et ça permettra d'éviter de les massacrer. Voilà, des polycaps. Et ensuite des pièces, mais qui étaient très nettes. On n'avait pas de... Les moulages étaient vraiment très très propres. Hein. Vous voyez, il n'y a pas profusion de détails, mais en même temps, on parle de dessins animés des années 80. Il n'y avait pas profusion de détails, sauf sur des vues éclatées, comme j'ai pu vous en montrer sur des artbooks. Et là, ce n'est pas le cas. On est sur un line art qui est simple. On n'a pas trop de bavure, voilà, c'est une maquette de qualité, et c'est encore de la qualité. Le plastique, logiquement, sera un peu cassant. Les mains mériteraient d'être améliorées, sinon remplacées. Maintenant, comme ça colle aussi au line art et au design. Hein. C'est donnant-donnant. Mais vous voyez, pour l'époque, la gravure, la finesse, elle est très bien. Elle est très bien. C'est la posabilité, en fait, et l'ingénierie qui va autour des articulations, qui est effectivement, je dirais pas préhistorique, mais antédiluvienne, et donc il faut, si on veut améliorer grandement les choses, reprendre tout. Je vous avoue que c'est du boulot. Donc voilà pour ce petit kit. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui va avec Dorvac, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais bientôt vous présenter la suite. À très très bientôt pour un autre kit Dorvac. Merci aux abonnés de continuer à me suivre. Bonjour aux nouveaux abonnés et bonjour à ceux qui vont s'abonner parce qu'ils aiment Dorvac ou autre chose. Ciao ciao.